Le 6 avril dernier était célébré à Nîmes les 20 ans de l'opération Daguet. La commémoration, un acte symbolique important pour la reconnaissance de l'action militaire. Aujourd'hui, le ministère de la Défense étudie la possibilité de créer un lieu de mémoire pour les près de 600 soldats tombés lors des quelques 160 opérations extérieures menées par les forces françaises depuis l'après-guerre d'Algérie. Ce monument n'est qu'une partie qui sera visible et émergée d'une autre politique que le ministre veut avoir et que la défense doit avoir, puisque le rapport entre le citoyen et ceux qui se battent pour lui est quelque chose de consubstantiel à ce qu'est la nation. Et un énorme travail de pédagogie et d'explication pour que nos concitoyens sachent pourquoi des jeunes Français sont capables actuellement de donner leur vie pour la France. Et non seulement de donner leur vie, mais d'autres sont blessés, très grièvement, qu'il ne faut pas oublier. Pour le commandant Cafaro, 46 ans, amputé d'une partie de sa jambe droite suite à une attaque des insurgés en Afghanistan, la reconnaissance de la population civile est essentielle pour les blessés. Ils ont besoin non pas d'une surexposition, mais ils ont quand même besoin que régulièrement ils soient rappelés qu'il y a eu quelque part un sacrifice qui demande une reconnaissance, parce que le soldat français, ça reste un citoyen et il a besoin de se sentir soutenu par la nation qui l'envoie combattre. Avec l'évolution des conflits et des moyens de défense, le lien étroit qui existait par le passé entre la population et son armée a changé. La Première Guerre mondiale est une guerre totale. Si la majeure partie des hommes est sur le front, l'ensemble de la population est aussi d'une manière ou d'une autre directement touchée par le conflit. La guerre d'Algérie est la dernière à mobiliser des conscrits. Depuis, l'armée s'est professionnalisée. En 2000, le service militaire est même suspendu. La France va commencer au milieu des années 90 à intervenir dans des contextes internationaux. Et là, on voit bien que même le discours des armées a évolué et la perception que vont en avoir les civils va évoluer. Et on invente, je dirais, ce slogan de soldats de la paix. Et donc on voit bien que à la fois ce sont toujours aujourd'hui des soldats de métier qui partent à l'extérieur, mais en même temps ils partent dans le cadre de missions presque humanitaires. On l'a vu, ça a commencé avec l'engagement dans les Balkans. Les images qui nous arrivent d'Afghanistan, ainsi que les 58 militaires français qui y sont décédés, nous rappellent qu'une opération extérieure peut aussi être lourde de conséquences. Pourtant, une certaine partie des Français a du mal à comprendre les enjeux et le pourquoi d'une telle implication. Aujourd'hui, les populations se sentent moins concernées par la guerre, qu'elles mènent à distance d'ailleurs, et c'est très intéressant parce qu'elles le mènent à distance justement contre un ennemi dit terroriste qui pourrait frapper ici à n'importe quel moment. On le voit d'ailleurs, quand il y a les attentats, tout d'un coup, la population, les attentats sur le territoire national, s'aperçoit que ça pourrait aussi la frapper. Dans les interventions actuelles, l'ennemi n'est plus clairement identifiable. Il peut être à chaque coin de rue. Nous sommes loin des affrontements armés contre armés d'antan. L'évolution de la société et de la notion de sacrifice n'a elle aussi plus rien à voir avec celle d'il y a 100 ou même 50 ans. La mort, dans nos sociétés occidentales, est devenue quelque chose qu'on l'éloigne. La mort, on vivait avec. Jusqu'aux années 50, on vivait avec la mort. Le taux de mortalité était beaucoup plus important. Aujourd'hui, on recule la mort, on la recule sous toutes ses formes, on ne l'accepte plus. Par conséquent, on n'accepte plus non plus la mort du soldat. Pour ne pas voir mourir le lien nation-défense, il appartient à l'ensemble de la communauté et aux institutions de travailler ensemble afin de renforcer un élément essentiel, quasi indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie.